Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscante pour ce nouveau stream de Là-bas dans les étoiles. On va discuter de l'actualité de la semaine comme chaque dimanche soir et je suis en compagnie de Barek et de Jane de la chaîne YJK dont le micro ne marche pas pour le moment. Donc Compliqué. ça va être compliqué mais on va voir si jamais on espère un miracle en tout cas. En cours de stream, bonsoir à tous ceux qui sont là dans le chat, j'espère que vous allez bien. Et on va attaquer tout de suite, du coup, les différentes actualités de cette semaine. Avec, pour commencer, des jeux, du coup. Ouais. Sur du Lego Star Wars. Euh... Ah, oh là. Allô? Ah. Nice. Bonjour tout le monde. Hey, les micros fonctionnent, Yes, c'est une bon. bonne chose. Nous ne serons pas seuls. Incroyable. Oui. Trop bien. C'est Voilà. génial. Pour la peine, soundboard aujourd'hui. Ouais. Toi, no. plaisir. Du coup, petite news sur le jeu vidéo Lego Star Wars, la saga Skywalker. C'est assez marrant parce que c'est un bug, entre guillemets, c'est un bug officialisé. Puisqu'il y avait un glitch qui permettait de dupliquer les personnages, qui était assez connu. Et là, au final, c'est un code qu'on peut rentrer dans le jeu comme on peut rentrer plein pour obtenir des personnages, notamment via des boîtes Lego et tout. Mhm. Donc c'est dans le si vous voyez pas, c'est dans le menu, dans la partie extra, on peut rentrer, voilà, un code. Donc là, si vous rentrez clone 15, donc CLONE 15, vous aurez accès au truc de duplication, mais on va dire de manière légale. Mais Genre vraiment autorisé, sanctionné par le jeu, quoi. mais en fait, c'est marrant parce qu'au final, je comprends pas trop à quoi ça sert de mettre le code. Enfin, à moins qu'ils aient réparé le glitch, et que pour faire l'application maintenant, il faut passer que par ce code. Mais au final, il y a quand même une manip qui ressemble à un glitch, qu'on doit faire. En gros, alors, petite condition pour le faire, il faut avoir le DLC Mandalorian saison 1. Ah bon? Puisqu'en fait, ce glitch, entre guillemets, du coup, se fait avec Din Djarin. Que avec lui? Ouais, parce qu'en fait, Din Djarin, il est accompagné de Grogu tout le temps. Grogu qui n'est pas jouable, mais il est tout le temps là. Ouais. Et en fait, dans le menu de choix des personnages, il y a quand même une bulle Grogu qui s'affiche. Donc Grogu est affiché en tant que personnage jouable, mais on peut Mais pas en fait, non. on peut pas Tu peux pas le on peut quand même sélectionner, pas le quoi. jouer. Hmm. Et du coup, en fait, le glitch, c'est enfin, une fois que vous avez rentré le clone 15, vous allez dans le menu des personnages, vous vous posez sur le cercle de Grogu et vous modifiez le personnage, vous modifiez Grogu et vous mettez ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez dupliquer, peu importe, et vous appuyez dessus, ce personnage-là va apparaître, mais Grogu n'aura pas disparu. Et du coup, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire Ah, spawn plein d'accord, de ok. personnages sur Grogu, qui n'est pas un personnage jouable, donc ça ne va pas le remplacer. Et vous pouvez aller jusqu'à un total de 15 de 15 personnages que vous pouvez faire pop comme ça. Et du coup, vous pouvez avoir une équipe au total de 15 personnes qui vous suivent tout le temps. Et alors, en plus, si vous rajoutez le gonk doré, le porg et tout ça qui vous suivent, c'est absolument toute une armée. C'est absolument n'importe quoi. Mais du coup, techniquement, tu peux faire plein de clones, enfin plein de personnages différents en clone en fait, du coup. Dans ce La, clone mo- 15. la montée des escaliers du temple Jedi a déjà été faite, hein, si ta question. Ah, voilà, non, parce que tu peux mettre 15 clones de la 501ème avec Anakin en personnage joué. Bon, Ouais. Voilà. il marche pas en rang, mais Oui, mais même. Il marche mais en du coup, bordel. mais du coup, sur les 15, tu peux, ils peuvent être tous différents ou tous les mêmes. Ouais, ouais. D'accord, je vois, ouais. Imagine, parce que tu m'as dit, c'est un glitch autorisé par le jeu. Entre Enfin, guillemets, ouais. imagine si jamais. Est-ce que Ubisoft aurait pu faire preuve de dérision en ajoutant comme skin les les têtes dégueulasses de Unity, tu sais? En vrai. Parce que c'est un peu la même là en vrai, hein. C'est un. Moi, ça me fait penser au glitch de vol de Fallen Order qui a jamais été résolu et qui a été autorisé par les développeurs parce qu'ils se sont dit, tu sais quoi, Ouais, mais ça permet aux joueurs de faire des trucs. sans ce glitch, c'est quand même particulièrement chiant d'aller voir le petit easter egg qu'ils ont mis sur Zepho avec, ça se fait, avec hein. le Yoda Show. Oui, c'est possible, mais c'est très chiant. Et merci APTX2569 pour l'abonnement, merci beaucoup, que la force soit avec toi.
Ça reste un détail beaucoup moins accessible que celui de Survivor. Pas faux. Et d'ailleurs, dans le Holo News que j'ai déjà monté et tout, je suis allé m'enregistrer sur ma version PS4 du jeu, donc j'ai illustré avec une vidéo que j'ai oublié, je voulais la passer ce soir, j'ai oublié. Tant pis. D'accord, oui, donc tu as un Heu, exemple vidéo de. ouais, Ok, cool. je suis allé tester, j'ai fait plusieurs cross and turn. C'est juste parce qu'il est à côté de Dinjarin, hein. D'accord. Ah oui, c'est par facilité, t'as mis celui qui Oui. était le plus près, quoi. Ok, d'accord. Je suis pas là à 15, hein, j'en ai fait spot 4 ou 5. Ok, très bien. Alors c'est marrant que Jane ait abordé Fallen Order. Parce qu'on va pas parler de ce jeu, mais Voilà, enfin on va pas parler de Fallen Order, mais... Ah non, merde, attends, Heu, je me suis trompé de C'est pas bouton. grave. Je comprends. il y a En environ, fait, non. il y a environ un Hop, 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 hop. personnage, toutes les semaines quasiment qui est ajouté, aux héros de la galaxie en ce moment. Donc le jeu mobile, les héros de la galaxie. Cette fois-ci, c'est Tarod Malikos, un des antagonistes de Jedi Fallen Order. Alors le perso, il est pas enfin, il a été annoncé là avec la vidéo et tout, mais il a pas encore, d'événement, annoncé dans le jeu. Donc Je vois. je sais pas quand il va arriver, mais il est annoncé. Soon. D'accord, oui, dans le sens où on va l'ajouter, quoi. Ouais. Il est sympa son sabre à gauche, hein. À droite, tu veux dire? Ouais, son sabre de gauche. Ouais, non, alors en fait, vu que la vidéo est carrée, Oui, j'ai compris. hein, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'intégrer sans que ça me foute en l'air toute ma mise en page. Enfin, ça m'a mis en forme du truc, quoi. Il va aller en team UFU, quoi, ou Seigneur Vador pour libérer Online Maul. Force User. Ah, Je sais pas comment j'ai fait pour trouver, hein, mais. bah bravo. Un talent pour les sigles que je ne maîtrise pas, je crois. Du coup, parce que là, UFU, moi j'ai pensé à EE, mais bon, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est aussi, l'Universidade Federal de Uberlândia. Merci pour cette précision. Nous C'est au revenons, Portugal. oui, au reste des actualités. C'est moi qui dis, c'est les infos. T'es déchaîné ce soir, toi. Écoute, j'en ai rajouté 3. Ils me font plaisir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais d'accord, je suis pas le seul, Eruska, je suis pas taré, quoi. Du coup, alors le salon de Carcassonne, tiens, la guerre des étoiles, épisode 2. Ouais, on avait déjà parlé la semaine dernière puisqu'il y avait, l'invité, du coup visiblement la seule invitée qui sera là qui avait été annoncée, donc qui est Femi Taylor, qui avait interprété, Oula dans Le Retour Jedi, qui, le saviez-vous, fête ses 40 ans cette année. Voilà. Le saviez-vous? Et, Le trou. et on a eu cette semaine, l'affiche, du coup de la deuxième édition de ce salon La Guerre des Étoiles, qui se déroulera donc les 16 et 17 septembre à Carcassonne. Bien. C'est bien une convention ailleurs que dans le nord de la France ou Paris. Oui. On prend, I on prend. agree. Mais du coup, ouais. C'est pas grave. Il y aura même une tombola, donc moi je suis chaud de gagner le truc. Bah, en vrai, en plus, c'est. Tu penses y aller d'ailleurs, Barek, à celle-là? Bon, en vrai, pourquoi pas, hein. Je pense que c'est à... Ouais, ça doit être à 3-4 heures de chez moi, je vais regarder ça vite fait. Yep. Bon, un peu plus pour moi, me concernant. Enfin, nous concernant, avec Jane. On en est un peu loin. Mais bon. Si jamais vous êtes dans le sud de la France et que vous avez envie de faire une convention Star Wars, en tout cas, ça tombe bien pour septembre. Ouais. Je suis à 3 heures pile. Oh, ça va. Parce que Carcassonne, attends, c'est où déjà? C'est dans, c'est dans l'Aude? dans le fin fond du sud, hein, c'est près de Narbonne. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Que Montpellier, déjà? Faut y aller. C'est quand même... C'est pas encore aux Pyrénées, mais on n'est pas loin. Oui, c'est pas les Pyrénées-Orientales. Entre avant. Toulouse et Montpellier, en gros, quasiment à mi-chemin entre Toulouse et Montpellier. Très bien, très bien. On change de région de la France pour une nouvelle un peu moins réjouissante. Alors, pile de l'autre côté, en début de semaine, on a appris que l'association Brett's Words allait fermer. Donc Brett's Words avait déjà organisé 3 éditions de Brett's Words, en fait, il avait appelé ça,
qui étaient des salons expositions. Du coup, à Brest, enfin, c'est pas à Brest précisément, c'est à Molsheim. C'est dans le fin fond du Nord, hein, en Alsace, je crois. Ouais. Bon, de toute façon, ces noms-là, ça fait allemand, ça doit être par là-bas. Attends, par contre, Bretz Wars faisait des conventions en Alsace? En tout cas, attends, c'est trop chaud. Bah, c'était à Molsheim, en tout cas, les éditions. Non, c'est Brest, Yuska. Bon, bon, c'est Ça dans m'a le fait Nord, en bugger tout cas. aussi, hein, donc t'inquiète. Mais... Oui, oui, c'est ça, c'est en Alsace. Ah, c'est mince. À côté de Strasbourg. Alors, par contre, j'ai pas pigé le Brest en fait. Enfin, Brest. Parce qu'on est d'accord, Tu confonds avec Brest, plutôt. Ah putain, je suis con. Oui, non, non, parce que je suis Ouais. débile en fait. Non, j'ai eu un bug là. Ouais, ouais, ok. Oui, c'est bon, en fait, non, c'est bon, ça va. Oh là. Du coup, Brest Wars qui avait voilà, fait 3 éditions sur les dernières années et qui ont annoncé leur fermeture là tout, tout récemment. Donc il y aura plus cette convention. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas vraiment d'explication sur le post qui a annoncé ça. Par contre, en fouillant un petit peu, j'avais vu qu'au début de l'année, enfin vers mai-avril, dans ces eaux-là, l'association avait été cambriolée. Ah merde. Donc je sais pas si c'est lié à ça. Je veux pas supposer forcément des trucs, mais j'ai vu ça, donc voilà. Ah oui, oui, ce serait. Ah d'accord, ce serait peut-être la conséquence de ça en fait, en soi. Bah, c'est ce que je me suis dit. Enfin, une Parce des que raisons possibles. c'est arrivé cette année, donc Ah ouais, ça tombe mal quoi. Ah, c'est dommage parce que justement, bah, ça développait un petit peu les différentes ouais, conventions un ça peu partout. c'était en mai où ils ont fait, on leur a volé des trucs avec une valeur qui avoisine les 2 000 €. Ah ouais, merde. Donc pour une asso à but non lucratif, pardon, ça pique. Ouais, tu m'étonnes. Ce que j'ai vu, il y avait programme 2021, 2020. Ils avaient fait deux ou trois 3 conventions, éditions au c'est ça? total. 3 éditions, ouais, c'est ça, hein. Ok. J'avais jamais pu m'y rendre par contre à ce truc-là, bah c'est bien dommage. Moi non plus, je suis pas allé. Yep. Bah, c'est un peu comme si on annonçait qu'ils feraient plus par exemple de Star Wars, quoi, par exemple vers Boulogne-sur-Mer, quoi. C'est un peu dans le même style. Oui, bah alors, Star Wars, c'est quand même Peut-être plus plus grand. gros, Oui, voilà, c'est ça, ouais, mais c'est quand même. Ouais. mais en termes d'ancienneté, on est à peu près sur le même ordre d'idée, oui. Ouais, et puis même la convention organisée par une association de ce style-là, enfin, on retrouve un peu le même genre de choses, quoi. Ouais, c'est bien dommage. Bien dommage. J'aurais bien aimé m'y rendre au moins une fois, quoi. Mais bah, on pourra pas. C'est bien dommage pour l'association. Du coup. Ah. Jane? Ah. The Eye of Darkness. Voilà. Oh, les bras. Star Wars, The High Republic, The Eye of Darkness. Ah, mais alors là, written non. by George Mann. And Read for Read You. for You by Jane Königsberg. Wow. Oui, non, mais Incroyable. directement. Read for You by Mark Rowe. c'est tout. Read for You by the Eye, Markin Row of the Nile. And wrote by the man. My man. George the Man. My man. Donc, en début de semaine, il y a eu un nouvel épisode de High Republic Show, donc c'est la chaîne YouTube Star Wars, qui nous a révélé pas mal de petits trucs sur la phase 3 de la Haute République. Alors déjà, Incroyable, ouais. on nous a dit que l'histoire de Buryaga se poursuivrait dans le recueil des nouvelles anthologies Tales of Light and Life, Ah. qui sera présenté en avant-première au San Diego Comic-Con du 20 au 23 juillet, donc pile dans 2 semaines, et qui sortira officiellement après le 5 septembre.
D'ailleurs, au San Diego Comic-Con, on devrait logiquement avoir pas mal d'infos parce que, alors, de manière officielle, on sait qu'on aura là de la Haute République, Ouais. puisqu'il y aura il y aura un panel notamment Lucasfilm Publishing. C'est sur Euh, Ahsoka aussi? Or, on sait qu'il y aura déjà Outlaws. Ah oui, 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 ça nous Parce que avait été confirmé. Ouais. ça avait été annoncé par l'actrice principale dans la vidéo promotionnelle Mm. dont on On avait s'en déjà parlé. souvient. Et de manière logique, mais ça n'a pas été annoncé officiellement, on devrait avoir Ahsoka, puisque la promo n'a toujours pas commencé. La série commence à sortir entre mi-fin août. C'est même pas toute fin de août, hein, c'est vingtaine de août. Mm. Donc ce serait logique que ça commence vingtaine de juillet, la promo. Comme ça, pile un mois avant. Enfin, si ça commence pas là, je ne comprends pas. Là, c'est environ 1 à 2 mois avant les séries. Donc ça aurait tout à fait sa place et de toute façon, on a déjà eu beaucoup de trailers au San Diego Comic-Con, même au Comic-Con de manière générale. Ouais. Voilà. Et aussi en décembre, Marvel va relancer la série de comics de High Republic, avec la version 2023 pour la phase 3. On n'a pas de cover. Alors on n'a pas de cover. Alors il y a une La- image qui était montrée avec un soon ou un je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus. Ouais, non, mais enfin, cover Ouais, il y yet avait to rien, be quoi. revealed, un truc comme ça. Ouais. Enfin, Donc ce sera toujours écrit par Kevin Scott, dessiné par Ario Anindito et Marc Morales. Ah. Donc on aura deux, enfin il y a 2 dessinateurs annoncés en tout cas pour le premier numéro. On retrouvera le chevalier Jedi Keith Trennis, qui sera un peu plus âgé et un peu plus sage, Ouais. les événements se dérouleront 1 an après la chute du flambeau. Ouais. Et la couverture, donc ça c'était encore une fois annoncé, du premier numéro sera révélée au San Diego Comic-Con. Ah. Au panel de Lucasfilm Publishing, on a même la date précise, hein, ce sera le vendredi 21 juillet à 22h heure française. Waouh. Puisqu'il y aura plusieurs auteurs de la Haute République présents sur place. Il y aura Justin Ireland, George Duman, Kevin Scott et Charles Soule. D'accord, ouais. Enfin, en passant, vraiment incroyable hein, la cover de The Eye of The Eye of Darkness. The Eye of Darkness. Voilà, c'est bon. À voir quelle sera la couverture exclusive aussi. Ouais. Moi, je m'attends à une cover méga classe de Kiv, hein, mais... Attends, je suis en train de penser, on Mm. n'a pas eu de couverture exclusive pour les romans de la phase 2? Si? Alors, laisse-moi réfléchir. Il y a eu l'édition collector de la célébration en soi, mais pas de cover différente, non. Merci. Avec les trucs out of print ou je sais pas quoi, là. Ouais. Bah, Non. comme les 3 adultes de la... Il y en a pas la une, non, phase je 1. crois pas. Moi, Hmm. je regarde sur le Wikipédia. Non, il n'y en a pas. Ça veut dire que Pocket va être obligé de garder la même cover. Bah oui. Ils pourront pas varier. Parce que du coup, je me dis, enfin, c'est pas obligatoire du coup qu'il y en ait pas la phase 3. Ils l'ont pas fait pour la phase 2. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Mais ouais, ça a l'air assez intéressant. Il y a un synopsis aussi qui est venu avec, hein, si je me souviens bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, là, j'avais pas encore parlé de ce bouquin, donc on a la couverture des Eye of Darkness qui est présentée de George Mann, donc roman adulte de la vague 1, phase 3 de la Haute République. La couverture a été dessinée par Grant Griffin, avec un incroyable Mark Ienro, le chef des Nils. Et encore un visuel du sabre laser de Loden Greystorm, on n'a pas beaucoup de visuels. Je sais pas pourquoi je m'intéresse à ça, moi, dernièrement. Oh, bah oh. C'est dommage. ça, qu'on par ait pas de exemple. visuel. Oh là là. Donc le synopsis, c'est le suivant. La galaxie est divisée. Après la destruction choquante du flambeau stellaire, les Nils ont établi une barrière impénétrable appelée Mur des Tempêtes, autour d'une partie de la bordure extérieure où Mark Ienro règne en maître et où ses partisans sèment le chaos selon leurs moindres caprices. Les Jedi piégés derrière les lignes ennemies dont Avar Kriss doivent se battre pour aider les mondes pillés par les Nils tout en gardant une longueur d'avance sur les maraudeurs et leur terreur sans nom. Oh. À l'extérieur de la zone d'occlusion, les Nils, à l'extérieur de la zone d'occlusion des Nils, Elzarman, Belzetifar et les autres Jedi travaillent aux côtés de la République pour atteindre les mondes qui ont été coupés du reste de la galaxie.
Mais toutes les tentatives pour franchir le mur des tempêtes ont échoué et même la communication à travers la barrière est impossible. Oh. Pour Elzar comme pour Belle, leurs échecs et leurs pertes pèsent lourdement sur eux, alors qu'ils cherchent désespérément une solution. Mais même si les forces de la République et des Jedi parviennent à franchir le mur des tempêtes, comment les Jedi pourront-ils se défendre contre les créatures sans nom qui exploitent la connexion des Jedi à la Force? Et quelles Oh, autres oh. horreurs Marchion Ro nous réserve-t-il? Oh, Ça va être oh, Et Cabal incroyable. Scott nous réserve-t-il? ça va être une dinguerie. Alors que le désespoir des Jedi de la... Pardon. Alors que le désespoir des Jedi et de la République s'accroît, tout espoir de réunification de la galaxie risque de s'éteindre. Ah. Oh, it's beautiful. Ah, mais carrément. Ça Attends. va être fou. Par contre, ça a dû faire vraiment bizarre à Georges d'écrire un personnage qui a le même nom que lui. Comment ça? Ça s'écrit Elzar. Ah oui, pareil, en Elzar, plus. putain. Ça s'écrit pareil avec 2 N. C'est vrai, Oui, c'est c'est pour vrai. ça. En, 100% personne va l'appeler Elzarman. en anglais, c'est les Storm Walls. Putain. Oh. Oh, The Storm Wall. The Storm Wall. Avec la zone d'occlusion. Bah, en fait, à chaque fois qu'on va avoir de nouveaux termes, Neil, je vais les faire avec la voix de Markian. Putain, non, mais c'est tellement. Enfin. Ça va être Marchion. cool. Ça va être très très. Non. Welcome Ça va être cool. to hein. the occlusion zone. Beyond the Storm Wall. En vrai, ça passe Ah, tellement bien. Mais oui. Il va falloir faire gaffe hein, euh, parce que la planète des Vintian est dans la occlusion zone. Donc. faut Oh faire- non. Oh non. The Et là, tu sais pas, Revenge mais of... c'est pas, mais c'est Géode qui tue Markian. En l'écrasant comme une merde. Tu sais, tu vois les sombres dans Mario. Non, là non, Markian lui tire dessus, puis ça rebondit. C'est un sombre. Ça lui tombe directement dans l'œil rouge, et paf, entre les deux yeux, il meurt. Et le bouquin sortira le 14 novembre en anglais. Qu'on peut s'attendre à peut-être un printemps français. Dans ces eaux-là. Oui. Printemps 2024. Reine dans le film, les coups. Ça va être très très bien. Ça va être très très bien. Je la sens bien cette phase 3. Bah, de toute façon, la Haute République en soi, Ouais, mais même là, tu vois. c'est un quasi sans faute pour l'instant. Hein, donc, franchement, pour foirer un départ Attends. comme ça, je pense qu'il faut vraiment y aller. Vu ce que tu m'as dit sur Quest for Planet X, Double quasi. ouais, bah, très quasi sans faute quand même. Ouais, bah écoute, ça va. Ça, bon, Attends, c'est qui quoi C'était pas nul. Ah non, c'était Sagratan, c'est même pas l'autre. J'ai lu pire. C'est même C'est- pas Acier. c'était ça graton. Bah non. Mais ouais, très très cool, ça donne très envie en tout cas de voir la suite et ça tombe bien en VO. C'est le 14 novembre, hein, je vois, hein, sur The Eye of Ouais. Darkness. Ah là là. Ça va être long. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Ça va être très très bien. Ensuite, alors peut-être une sortie littéraire avec un peu moins d'importance. Comment ça? Mais C'est quoi ce jugement? je ne vous permets pas. C'est de la Haute République, je m'en fous. C'est pas faux. Ben oui. Un nouveau livre a été annoncé dérivé de la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi. Alors, c'est marrant parce que là, je me suis mis à regarder la série, je me regarde un épisode par-ci par-là. Et le jour où j'ai vu l'annonce, c'est le jour où j'ai vu l'épisode dont ce bouquin est adapté. Comment c'était bien frais, puisque les autres bouquins qu'on avait eu sur cette série, c'était des histoires originales. Là, pour le coup, c'est la première adaptation d'épisode qui va adapter la première partie de l'épisode 5, puisque chaque épisode, c'est 2 histoires. Donc, The Jellyfish Pursuit en VO et le Festival des Confits Fruits en français. Pardon. c'est- Tabor et son équipage de pirates ont volé tous les fruits avec l'aide de leurs amis pilotes. Avec l'aide de leur ami pilote Nash Durango, les jeunes Jedi en formation Kai Braistar, Lee Soleil et Nubs partent à la recherche de ces délicieuses friandises à temps pour le Festival des Confits Fruits et peut-être pour enseigner à Tabor une importante leçon sur le partage. Mais tu sais, en vrai, il est pas Alors- si mal hein, cet épisode à la base. Les enjeux sont pas au niveau de Markion, mais ouais, ça va. Ça. Et en fait, tu sais pas, mais on va se rendre compte que Tabor va remplacer Krix Camerat. Ah, trop bien.
Ah bah il est déjà plus intéressant, Tabor. Bah, en vrai, par contre, pour faire une petite aparté pardon, sur Young Jedi Adventures, le personnage de Tabor, ouais, ça m'emmerde hein, que ce soit un gosse aussi. Oui. Mais en vrai, vu que tout le monde lui dit non, mais t'es qu'un gosse, Oui. en Oui. vrai, je trouve que ça passe pas, mais ça essaye d'excuser un peu le truc comme ils peuvent. Ils essaient de le lampshader, quoi. Oui, mais c'est ça, mais Alors pour c'est assez Nash, drôle. il lui faut pas trop réflexion. Du coup, j'ai pas vu les deux. Je crois qu'il y a. Non, il y a 9 ou il y a 7 épisodes. Comme ça, je sais plus. Oh, Bon, bref, du coup, Ouais, ça j'ai résume vu, assez bien mon expérience avec les 2 épisodes de la série que j'ai vu. j'ai vu que les 5 premiers, du coup, pour le moment. Jane, t'as pensé quoi de... Et fini là? Ouais, j'ai vu, j'étais dans la salle quand ils les ont diffusés, oui. T'as bien dormi, tu t'es bien reposé. Oui, Ah là là. Bon, en tout c'est très cas, reposant, voilà. vu que tu aimes bien lire, tu pourras lire cette novélisation qui sortira le 2 janvier 2024 en anglais. Espérons que ça Oui. sorte en français. Ah oui. C'est génial! Non, mais en vrai, Achetez la bibliothécaire si vous entendez. les dessins sont pas si dégueux, hein, c'est mignon, c'est un peu, voilà quoi. Oui, ça passe. Alors, ça me fume que Nubs, on dirait qu'il a 45 ans avec sa moustache là. Mais... Alors Oh Et là, mais en vrai, par contre, ce serait drôle d'avoir un caméo des persos de Young Jedi Adventures dans la phase 3. Non, par Oui. contre, ça me fait marrer parce que on sait pas quand ça se passe chronologiquement. ça me fait marrer Pas parce que là, en ce précisément. moment, je suis en train de voir Atla, donc Avatar The Last Airbender, et il y a D. Bradley Baker qui fait Appa et Momo et d'autres créatures Et tout le random. monde. Et c'est très drôle parce que des fois, juste. En fait, j'ai vu son nom au générique de fin d'un épisode, je fais Oh! Épisode suivant, il y avait un oiseau qui avait la même voix que Nubs, je fais Oh! Voilà, c'est. Ouais, bah, Du coup, ça c'est se lui. passe avant, puisque forcément, vu que... Comme Bah, ça qu'il a 232, communiqué avant. c'est la phase 1, c'est le début de la phase 1. Oui, mais vu que Yoda est dedans... Oui, non, mais de manière logique, ça devrait se passer avant la grande catastrophe. Mais Ouais. Et là, t'as... officiellement, la seule info qu'on a, c'est que ça se passe 200 ans avant l'épisode 1. Ouais. Après, si ça se trouve, on va voir les personnages qui ont grandi un peu. Et comme ça, ils Oui, vont oui, pouvoir voilà. mourir tués par Cavan Scott. Voilà. Hein? Non. Comment ça, Non. non? Non, par Comme ça Charles que ça Soule. marche, l'autre République, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il nous faut apprécier des personnages pour les buter, c'est trop bien. Voilà. Un nouveau livre. Parce que c'est pas le seul hein, qui a été adapté en plus. Hein. Il y a le truc où Nobs est malade aussi. Ah, il est dans la série, lui? Oui, bien sûr. Oui, mais, je crois que je l'ai vu. Ah bah, alors, du coup, c'est pas la première novélisation. Ah, tu l'as vu l'épisode oublié. où ils doivent faire un thé pour... Oui, c'est pas là où ils doivent monter une montagne et une créature, il faut aller chercher une fleur. Oui. Ouais. C'était mignon. Je suis à peu près sûr que Oui. t'as un épisode d'Avatar comme ça. Sans doute. Les enfants plus vieux en mode traumatisme de guerre, c'est ça. Non, c'est avec des grenouilles gelées, autant pour moi. Je vois bien le Nubs, tu sais, genre putain. Bah, sont des gosses, mais ils ont quand même énormément de responsabilités hein, pour des gosses. Hein. Ah oui, non, mais ils débrouillent trop tout seuls. Hein. C'est clair. Bon, après, ceci dit, ils sont capables. Même Hein. Anakin avait. Ah ouais. Avec 15 ans de plus, on avait pas autant de liberté. Ah, mais carrément, en tant Bon, que Padawan. c'est pas la même ordre Jedi, mais Ouais, mais à l'époque, ils étaient bien, tu vois. c'est ça. Ils laissaient les gamins faire n'importe quoi tout seuls. C'était l'âge d'or. Hein. On voudrait aller sur cette planète, mais oui. Mais bien sûr. Mais oui. Ça, c'est la nouvelle éducation des gosses. Où ce sont eux qui choisissent leur propre éducation. Et voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Après, tu m'étonnes qu'on ait la République de la prélogie. Tu vois ce que ça a donné au final? Ouais, l'ordre Jedi avec des gens de plus en plus arrogants. Voilà. Bref. Même les plus vieux, les plus expérimentés. Dit-il face à Mace Windu. Oui, je confirme. Dit-il face à. Dit-il en étant lui-même? Ouais, c'est ça. Thorban Buck serait parfait pour la série. En vrai, oui. S'il reste habillé. Mais. Ouais. Let's remain family friendly here. C'est ça.
Parce que remarque, il est quand même voilà, assez impressionnant physiquement, mais bon, on va peut-être s'en passer. Hein. Quoi? Et il y a déjà un. Je Oui. sais pas du nom d'espèce. Un chagrien. Un chagrin dans la série. Un chagrien d'amour. Oh. Non. Une nouvelle encyclopédie Lego. Oui. Yes. Vous l'attendiez? Non. Non. Elle est là. Ah, Ouais. Updated Lego- Edition, j'ai hâte qu'ils la mettent à jour. Bah attends, la dernière, elle s'appelle comment? je crois que c'est Visual Dictionary, non? Attends, je l'ai là. Alors, en français, du coup, c'est l'encyclopédie des personnages mise à jour et augmentée, la dernière. Ah, Et bah là, ça va être juste mise à jour. Du coup, Mise à jour et Lego, réduite, voilà. Hop. Lego indiquait et révèle la sortie de la prochaine encyclopédie illustrée des minifigs Lego. Sachant que la dernière édition était sortie en 2019 avec en minifig exclusive le Boba Fett prototype en blanc, qui est très sympa du coup. Et là, cette édition sortira le 2 avril 2024 en anglais, que probablement courant 2024 en français. Il n'y a pas de raison que ça ne sorte pas en français. Il fera 170 pages et ce qu'il aura en plus, ce sera les personnages des séries Disney+. Voilà. Et par contre, clairement, le truc le plus intéressant du bouquin, ça reste la minifig qui n'a pas été annoncé. Voilà. bah si, regarde. Quoi? C'est clairement le cadavre de la tante Beryl. Ah, bien sûr. C'est clairement Oki de Bestoun. Ok. Remarque, ok, ça veut dire les yeux en italien, si je me plante pas, non, c'est l'oncle. Écoute, Oh, c'est l'oncle Arlo. écoute, moi Mais je connais. oui. Moi, écoute, de toute façon, nous ne connaissons figure exclusive, en personne plus. qui le dit comme ça. Oui. Bien sûr. C'est une figurine exclusive, donc ce sera une toute nouvelle Mais non, c'est figurine la merde de vrai, on est jamais bête. sortie. Ah techniquement, on peut toujours pas dire son nom, hein, c'est un spoil, le bouquin est pas sorti en France. ça fait chier. C'est Datomir, c'est Datomir. Ouais, voilà. Datomir étant le nom du ship. Oui, c'est le nom du ship en plus. Bah oui, j'ai décidé. Enfin, à une lettre près, mais ouais. Ah, si, on a le droit. J'achèterai le bouquin, mais vraiment que pour la minifig. Oui, bon, c'est surtout pour ça aussi que c'est intéressant, parce que... J'ai l'édition avec le Boba Fett blanc et le Han Solo médaille. Ils sont incroyables ces bouquins. Après, c'est bien présenté et tout, hein, c'est assez cool. Oui, c'est sympa. Hein. C'est des jolies encyclopédies visuelles. On poursuit avec des comics, du coup, avec pas mal d'extraits, de couvertures. Ouais. Alors en extrait, on a Darth Vader numéro 36 qui sortira Ah mais non. Attends, quoi? Il sort pas cette semaine? Ah, si, pardon. J'ai bien écrit 12 juillet, ce que j'ai lu 21 et... Ah, d'accord. non, du coup, ça sort bien mercredi. Ok, donc tu sais juste pas lire en fait, tout va bien. C'est, Non, mais le- excusez-le, il a dû monter un truc avec des extraits du Holiday Special. Donc, Ouais. il ne va pas très bien ce soir. Si vous avez lu Han Solo et Chewbacca, vous pouvez aller voir une analyse des Putain, références bah, que j'ai sorti hier qui fait 22 minutes. Ah, que Je t'as me sorti suis- aujourd'hui. Sorti aujourd'hui? Je suis perdu. Mais Non, t'as ça dit- devait sortir hier. C'était tellement long. Voilà. Non, j'ai fait le montage hier. Ouais, du coup, c'est sorti à 17h aujourd'hui. Je me suis fait un peu plaisir. Il y a même un petit caméo à un moment. Non. Non. Du coup, il sort bien mercredi. Darth Vader Du numéro coup, il sort 36. bien mercredi. C'est le deuxième numéro de l'arc Target d'Afra. Je crois qu'on va faire Target avec tous les noms, avec tous les personnages. En gros. j'ai hâte du target Oki. Et sortira également mercredi Bounty Hunters numéro 36. La nouvelle équipe des chasseurs de primes. Et il y a notamment dans l'extrait une case qui est absolument incroyable. En mode salle d'attente chez le médecin. Moi, vraiment, j'entendais, tu sais, la musique cliché, le tin. Oui.
Je vous prie de bien vouloir patienter à la NPE. Ah, bref, oui, non, mais c'est un peu ça. C'est un peu la même vibe, Servatos. C'est une cover en POV d'ailleurs. Pam, pam, pam. Ah oui, oui, la cover. J'étais resté sur la case. Oui. Mais oui. Ah non, mais ça me fait Dirge, penser au même. Ah putain, faudrait que je fasse le montage. Avec le personnage qui est à terre en train de chialer. Ah oui, qui fait un yes mommy ou je sais plus quoi. oui, je le visualise en plus. Avec l'ombre des personnages qui est au-dessus de lui. En fait, c'est un comics à même en fait, c'est tout. Ah bah, Bounty Hunter, c'est la bougrette. Hein. Me and the Boys, C'est assez drôle. Hein. Tu prends des personnages badass et tu fais des situations what the fuck. c'est pas ça. faux. C'est pas faux. Ah non, mais Dirge est tellement énorme en vrai. C'est le concept. Les chats. Cover alternative qui est assez cool pour le coup. Ouais. Même si bon, la Alors, série est Osef, mais ça doit être la. Attends, est-ce que tu peux vite fait m'annoncer la sortie de la série? Non. On doit être à la 45e couverture de ce premier numéro, je crois. Là, je crois que c'est un reprint en plus. oui, parce que c'est sorti depuis un laquelle, moment le celle-là premier numéro. Ah non, celle-là sera la couverture exclusive de la San Diego Comic Con. Voilà. Sachant que c'est sorti le. Il est sorti quand celui-là? Il est sorti il y a longtemps. Le mois dernier, je crois. Ouais. Voilà, donc elle est sympa. C'était sur le premier numéro de l'adaptation comics de Mandalorian saison 2. Et on a eu d'autres couvertures après, dont 2 autres, encore une fois, de Mandalorian saison 2 numéro 1, qui ont été rajoutées. C'était de quel est-ce que tu reconnais l'artiste de la couverture Grogu? Celle d'après? La troisième. Alors attends, la troisième. Parce que moi, je trouve que c'est un style qui se reconnaît beaucoup. Hein. Celle dans le hamac ou celle avec Dean? Ouais. C'est pas celle qui avait fait la collector aussi, un des trucs qui était sorti en France là? C'est pour le tome 1 de la saison 1. Il y avait une cover exclusive? Exact. Bah, c'est celle de Grogu, je crois aussi. Ouais, c'était sur Grogu dans une espèce de berceau dans de la végétation là, donc je me rappelle plus de l'artiste par contre. C'est Peach Momoko. Ah oui, c'est ça. Qui bosse sur Black, White and Red aussi. Pour Vador. Aussi. En tant que scénariste et dessinateur pour le coup. Ouais, c'est sur une des histoires en tout cas. Yes. D'ailleurs, celle-là, c'est aussi San Diego. Et la dernière, c'est aussi San Diego. Voilà. c'est trois couvertures du San Diego Comic Con pour Mandalorian. Et sinon, on a une couverture alternative pour le premier numéro de Dark Droids, qui sortira le 2 août. Sympa en vrai. Hein. Oui, bah, c'est classique, mais sympathique. Et celle qu'on attendait tous, couverture alternative de Darth Vader numéro 37, qui sortira le 16 août, pour les 40 ans du Retour de Jedi. Puisque le savez-vous, le film est sorti en 1983, ce qui fait qu'en 2023, si vous calculez bien, ça fait 40 ans tout pile. Incroyable. Car le saviez-vous? Cette couverture Defending the Emperor. Ouais. D'ailleurs, juste un truc en vrai. Si jamais. Yaska, je te jure. Ouais. Si jamais il choisissait cette cover pour le tome 1 de la saison 2 du comics de The Mandalorian en France, ce serait sympathique. Oui. Elle est cool celle-là. Oui. Voilà, c'est tout. Tu dis tellement que j'y crois plus. C'est au bout d'un moment, tu sais. Non, mais il déconne. Quand on se rendra compte qu'en 2025, il continuera à dire ça, je pense que là, c'est le moment où on comprendra que c'était que du flan, mais. Ah là là. Et si on revenait sur les sorties de la semaine, du coup? Alors, en tout cas, sur le premier numéro, ce sera pas celle-là, parce que je vois qu'en VO, c'est la couverture moche, c'est la couverture de base du premier numéro.
Ouais, bah voilà, c'est bien pour ça. Mais ils nous feront un collector, Panini, non? C'est C'est bon. que avec le gros goût, Ah ouais. j'allais dire de 50 ans, mais de 50 ans humain du coup. Bah de fait, oui. Non, le gros goût Édouard Balladur, voilà. De Ah. Boba Fett. Il est dégueulasse. Enfin, c'est pour ça que je disais ça, hein. Parce que la cover du numéro 1, elle est immonde, donc faut la remplacer. Oui. Du coup, Quelques sorties ouais. cette semaine, ça va être assez rapide. On a eu 2 numéros de comics, Star Wars numéro 36, Le désastre fonce vers l'Alliance rebelle. Pam, pam, pam. Et l'avant-dernier numéro de la mini-série Yoda avec, le dernier numéro de l'arc de Mark Guggenheim. Oui. Voilà. Pour le méga droïde. J'ai été surpris hein, par le par l'alerte. Merci beaucoup la Terre du Milieu pour ton abonnement et que la force soit avec toi. Voilà. Yoda très bof. Ah bah je l'ai pas lu encore d'ailleurs, le 9. Mais j'ai l'impression que le dernier arc est pas exceptionnel. Enfin c'est les impressions que j'ai hein, pour l'instant, donc à voir. Avec la conclusion de Kevin Scott. Ouais, bon ça risque d'être sympathique je pense. Parce que c'est Cavan. C'est cher Cavan. Oui. Mais ouais, à voir. Les dessins sont moches. Ah, bon, tant pis. RIP. C'est qui au dessin? Je sais pas du tout en plus. C'est Miracolo. Ah bah non. Non, bah non. C'est loin d'être un miracle. Hein. Oh, fait- tout de il suite a- des insinuations, non? Il a fait un numéro d'Obi-Wan aussi. Ah, ça me dit rien comme ça. Faudrait que je vois ça. Ouais. Il a fait l'Obi-Wan 3. D'accord, ouais. Ok. À voir. Parce que ça sortira pas avant un petit moment quand même en France, donc on verra bien. Oui. Ça a été annoncé d'ailleurs, hein, Est-ce qu'on a la date par contre? Je vais regarder. Je crois que ça avait été dit hein, pour la maxi-série. Un 100% Star Wars en 10 numéros. Ouais, on l'a en décembre. Ah bah voilà. Ok. Bon, ça va, c'est dans pas si longtemps que ça. Ah bah... Star Wars Universe, ils ont mis contient la maxi-série Yoda. Bah oui. C'est le terme employé par Aurélien Vives, hein, donc on est obligé. Oui, c'est bon ça. Bon, même lui avait pas l'air d'être convaincu du terme, hein, au moins il l'a dit. C'est pas grave. C'est la terminologie officielle. Alors, si on attaque le merch. On peut dire que vous avez dit les termes. Oui. Ouais. Les termes. C'est en lien avec la série Ahsoka, mais... Ouais, regarde, elle nous regarde aussi intensément que Throne. mais il est toujours là d'ailleurs. Ouais. Donc ouais, on va parler un petit peu Ahsoka. C'est là, on a ici la confirmation d'une rumeur qui date de pas mal de temps sur un nouveau set de Lego. Il y a pas mal de rumeurs, dont un que j'attends beaucoup. Le premier visuel, c'est l'UCS Venator. Ah oui. Très sympa. Dans aucun monde je vais pouvoir me l'acheter, mais j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Je suis très curieux. Par curiosité, ouais. En tout cas, il y avait depuis longtemps la rumeur du Ghost et du Phantom 2. Bah, ça n'a pas raté, hein, il a été annoncé là. Ce set, il sortira le 1er septembre pour 170 €. Il pique un peu, mais ça fait quasiment 10 ans que le dernier Ghost est sorti. Ouais. Par contre, celui-ci, j'ai l'impression qu'il fait plus petit, non? Enfin, je sais pas, il fait plus ramasser. Non, je vois ce que tu veux dire. Je t'avoue, j'ai comparé les deux. Je pense que c'est la même taille, mais je vois ce que tu veux dire. C'est le J'ai design comparé en les deux lui-même. images à côté. Moi, je préfère celui-là. D'accord. Ouais. Bon, après, ça reste la gamme classique de Lego, donc on n'est pas non plus sur un niveau de détail énorme. Non, bien sûr, mais disons que par exemple, tu vois, le Ghost est censé être plus gros que le Faucon Millennium, par exemple, en taille réelle. Oui. Là, il est clairement plus petit, je pense. Bah, ce qui fait cet effet-là aussi, alors, truc cool, c'est que contrairement au premier set, il y a le fantôme ici. Oui. Alors, du coup, c'est le fantôme 2, il n'y a pas le fantôme 1. C'est pas du tout le chef. Et enfin, on peut l'attacher à l'arrière. Le truc, c'est que les deux vaisseaux ne sont absolument pas à l'échelle. Bah non. Du coup, quand il est dessus, bah, effectivement, le Phantom 2 est énorme sur le Ghost.
Bah ouais. Alors, c'est peut-être cet effet-là qui rétrécit, Ouais, sans qui fait doute. un Ouais. effet visuel et on a l'impression que le ghost est plus petit. Yep. Il fait Il un fait un peu peu burger, Ouais, bah, c'est de toute façon, le ghost exactement. de Ouais. base, il fait burger. Hein. Enfin, Enfin, un burger très carré c'est quand même, mais c'est un burger avec des réacteurs. c'est un peu ça. C'est pas Et le seul côté, truc intéressant, ouais, parce que justement, il y a des côté petits détails. minifig, on a Hera Syndulla, Jacen Syndulla, Chopper, le lieutenant Beta et le premier officier Hawkins. Et ce set fait partie du merchandising de la série Ahsoka, officiellement. Euh, alors c'est logique de retrouver Hera, Chopper et le Phantom 2 parce qu'on les avait déjà vus dans le trailer. En Ouais. revanche, pour ce qui est du reste, dont le Ghost d'ailleurs, c'est du nouveau pour la série. Le plus intéressant, ça reste la présence de Jacen Syndulla, qui est le fils de Hera et Kanan. Même si ce perso Where is his green hair? a subi quand même un changement assez important, Sur puisque Rise. Jacen il apparaît dans l'épilogue de Rebels, qui se déroule après la bataille des Nords. On le voit avec des La cheveux et bataille des, d'Andorre, et la des bataille sourcils d'Andorre. verts. Ne confonds pas. Non, Endor, justement. Non, ils disent la bataille d'Andorre, écoute, hein, Je on m'en fous. respecte. T'as raison, Du, t'as raison. du coup, Jason, où il a les cheveux et les sourcils verts, alors qu'ici, il est présenté en brun. Et ce qui est assez ironique, c'est que il ressemble limite plus à Jason Solo du Légende J'avoue, mais qu'à tellement. Jacen Syndulla du canon. Pourquoi ce changement? Ils se sont Bon, peut-être dit que c'était de la merde aussi. Hein. je suis le premier à dire que c'est vraiment de la merde, mais au point de créer une incohérence, bon, peut-être peut-être pas. Mais en fait, Non, tu mais sais pas, mais c'est juste Sabine qui lui avait teint les cheveux c'est comme quand il était Servatos petit. l'a dit. Hein, c'est Ouais, c'est un c'est pour accident se faire sur un le délire, moment. t'as vu, c'est trop drôle. Et en fait, ça rendait pas bien du tout. Et du coup, ils l'ont plus jamais refait. Après, ils lui ont lavé les cheveux, c'est parti, voilà. Quoi. Il a Non, ils ont tenté de juste faire un attendu que ça cosplay repousse. il a tenté de faire un cosplay du Joker de Jared Leto, ça a raté. Enfin, ça a raté, il était pas loin du coup, mais Non, ça a réussi, ça a réussi. ouais. Quel ça a raté. Le cosplay est parfait. Il manquait juste les couteaux au sol. Du coup, ça, c'est pour Jason. Et du coup, il y a les deux autres personnages avec le Mon Calamari Beta, qui est appelé le lieutenant Beta, et l'humain qui est nommé le premier officier Hawkins, qu'on voit dans le Je connais, trailer. c'est dans Stranger Things. C'est le nom de la ville. On les voit dans le trailer, dans un plan rapide où ils sont dans un environnement très néo-républicain aux côtés de Hera Syndulla. Oui. Et de plus, alors on le voit pas du coup sur l'image ici, mais sur la boîte du set, donc on voit le vaisseau au premier plan, et sur le dessin au fond, on peut apercevoir un autre vaisseau qui ressemble à un chasseur, mais à un design qui se rapproche très vaguement du Fireball dans Résistance. Donc c'est le vaisseau de Kaz. Ouais. Mais bon, c'est pas lui, mais dans la forme globale, il y ressemble pas mal. Le vaisseau entre guillemets, hein, bien sûr. Et Si on peut encore qualifier ça de vaisseau. c'est ça. Et ça pourrait, de manière logique, être le chasseur de Shinati qu'on voit dans le trailer. Alors, on a que des plans depuis la cabine où on est centré sur Shin. Donc on voit pas le vaisseau de l'extérieur, mais c'est possiblement celui-là. Parce qu'on le voit attaquer la navette d'Ahsoka. Ouais. Mais pas parce qu'on voit pas le Ghost en soi hein, dans la bande-annonce par contre. Non. Juste le Phantom 2. Ouais. Yep. Alors, je vais quand même apporter une petite précision, surtout concernant Jason et tout ça. Bon, même si je pense que ce sera le cas, mais il faut quand même prendre des pincettes sur Lego. Certes, il y a ça ne confirme aucunement que Jason sera dans la série. On a déjà eu des sets avec des véhicules qui ne sont absolument pas dans les projets. Je pense notamment à un véhicule du premier ordre. N'est-ce pas The Last Jedi et son Walker araignée là? Ouais, dégueulasse. Mais c'est déjà arrivé sur d'autres sets. Il y a déjà, je pense pas, bon, c'est pas spécialement à la promotion pour une production en cours, mais il y avait eu le dernier bombardier impérial qui est sorti. Il y avait comment ça s'appelle? Ray Sloan. Ouais, il y avait Ray Sloan
pourquoi, bref. Du coup, Lego, il faut pas se prendre ça comme une source fiable. Hmm. Si C'est on, pas une source d'eau potable. si on prend le contenu de la série. Mais je vous avoue que Oui, ça, enfin, concernant pas là, de doute. là Voilà, le ils cas ont inventé un de design pour le le pour cas le de truc, quoi, donc, Jason et le fait qu'il refasse un Ghost qui vende à 170 €, j'imagine bien qu'il sera dans la série. Ouais. Et Mais bonsoir n'empêche Marcel. qu'il faut quand même pas prendre ça comme une confirmation 100%. Pas comme une C'est annonce ça. officielle. ça l'est, ça l'est. Enfin, c'est pas un communiqué officiel, quoi. Non. Ouais. Non. Ah. No. Perhaps. À voir. 170 balles, quand même. Écoute. Pique, hein. Ouais. T'en penses quoi, Jane, en plus du modèle? Au modèle du Ghost, Ouais. oh, c'est pas trop mal. Il fait plus récent que l'ancienne version. Avec les détails, dire- surtout. J'ai envie de dire tant mieux. Par contre, effectivement, il a un aspect un peu plus aplati. C'est peut-être la taille du vaisseau par rapport au hublot frontal, je sais pas, mais il y a un truc bizarre. Hmm. Je trouve que comment Puis dire? le Phantom 2 est... non. Non. Enfin, je l'ai en taille, je l'ai en taille Ah ouais. réelle, entre guillemets, Lego, le Phantom 2. Et Il est trop là, petit, lui. Ouais. oui, c'est bizarre. C'est uncanny. T'en dirait une capsule, quoi, de sauvetage, alors que c'est une vraie navette et tout, quoi. Enfin, C'est une navette shittypad. Oh, un peu de respect, non? Les c'est gros, hein. séparatistes? Merde. Hmm. En tout C'est cas, la navette de Grievous dans l'épisode 3. j'ai Oh, l'impression que dans la série Ahsoka, on va retrouver des Mailoren. oh, waouh. À droite, là, la caisse, j'ai l'impression que c'est ça. Non, Ouais, mais c'est ça veut rien dire, certainement ça. Ça veut rien dire. On en a déjà retrouvé dans The Book of Boba Fett, hein, ceci Oui, dit, c'est- donc... Oh, c'est vrai Et qu'ils ont déjà les props. dans Andorre, hein. Oui. Ils ont déjà les props, ils vont en profiter. Dans À côté. Mandalorian aussi, non? À côté des céréales. Oui, dans Mandalorian, il y a G12 qui en détruit un. Oui. Ça va aller, ça va aller. mais ouais. Alors par contre, il me semble que ça a démarré par un leak, hein, cette histoire de Ghost. Oui, bah ça fait très longtemps. Enfin, de toute façon, Lego, on le sait toujours à l'avance, il n'y a jamais de surprise avec Lego. Ouais, c'est ça. À Enfin, la voir en surprise, tout c'est le cas. leak, du coup. Ok. Alors là, j'ai pas de... C'est normal, puisque c'est une vidéo. Oui. Bon, ça va, je sais, sur les côtés, c'est chelou. Voilà, allez. Je ne vois pas de quoi tu parles. Comme ça, c'est expurgé, voilà, on n'en parle plus. Je ne vois pas de quoi tu parles, c'est complètement normal. Vous voyez pas comme ça dans la vie de tous les jours? Oui, moi, c'est ça. Je vois qu'en bande verticale, à la con. Et sur les côtés, ça devient de la merde. C'est ça. Donc, au Service Workshop du Galaxy's Edge, vous pouvez confectionner votre propre sabre laser avec pas mal de personnalisation à disposition. Ça fait très bizarre avec la lame, hein, l'effet. C'est pas grave. C'est la personnalisation de JFO, il me semble, non? Enfin, ou l'inverse, mais ouais. Bah, En gros, ça reprend les termes, si tu veux. Puisque là, il y a 2 nouveaux ensembles de personnalisation qui ont été ajoutés, qui s'appellent protection et défense, Oh. mais qui en fait reprennent des designs de la Haute République, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en fait. Du That's coup, nice. bah, vous pouvez confectionner un sabre de la Haute République, ce qui est concrètement le premier officiel. En Ouais. tout cas, ce sont les premiers qui sortent. Il n'y a toujours pas de sabre, que ce soit Legacy Collection ou même du côté de Hasbro, qui soit sur la Haute République. Encore une fois, s'il est sorti de Porter Angle, je l'achète. On sera pas le premier à sortir celui-là, si jamais ils en font. Hein. Je suis contractuellement obligé. Moi, Mais si par jamais il doit y en contre- avoir un, je mise sur Stellangios, hein, de toute façon. C'est probable, c'est probable. Mais si par un miracle ils font Porter Angle, j'achète. Tu m'étonnes. Il sortira quand? Ah, c'est le 30 avril de l'année prochaine, le bouquin sur les sabres laser de la Haute République. Oui, Oh. Donc je me dis peut-être que l'année prochaine, il y a moyen. côté Legacy Collection, c'est pas du tout impossible qu'il y en ait qui sortent. Mm. S'il y en a un qui doit sortir en premier, ce sera. Allez, je mets ma main coupée que ce sera Stellangios. Yep. Bonsoir avec elle. En soi, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres sabres mémorables de la Haute République? Ah bah, on en fait un bouquin entier, donc je suppose que oui. Bah oui. Bah déjà Parfait. sur la couverture, c'est Stellan et Porter. Oui, c'est ça, à part Oh. Stellan et Porter, du coup.
Bon, on Ah reconnaît bah, bien ceux d'Avarchris, ceux de Kiv aussi. Celui de Bury. Ouais. Si, celui de Skir aussi. Ah oui, Il est assez spécial, la forme est assez spéciale. une espèce de Ah ouais? croc là sur le côté, ouais. Le sabre blanc Or là, d'Orla. Ah si, si, il y en a pas mal, hein. Tu veux dire le sabre blanc de Darkrai? oui, oh. C'est peu ou prou la même chose, oui. Mais ouais, c'est cool en tout cas qu'on ait accès à ce truc-là. Par contre, Ça sera après, l'occasion de porter mon sabre blanc. voilà. Non mais en vrai, c'est cool, je trouve. Ouais. Bon après, il y a toujours des enfin, ils sont énormes, hein, c'est ça. Ah oui, bah oui, oui. Mais ça peut être cool. Darkseid, normalement, si, oui, pourquoi? Normalement, là, il y a eu... le dernier qu'on a eu, c'était la Terre du Milieu, il y a 15 minutes. Moi, j'ai pas d'autres trucs depuis mon... Enfin, depuis là où je suis, en tout cas. Après, je sais que quand tu t'abonnes à un truc, il y a aussi un truc à faire activer dans le chat pour que ce soit mentionné et que ça apparaisse dans le... Enfin, je sais plus exactement comment ça marche, mais... Je sais pas si c'est à cause de ça. Mais c'est cool, justement, que ça s'ouvre à la Haute République. En gros... Oui. Ah, j'aimerais tellement avoir Je- celui de je- Stellan. J'avoue que les sabres qu'on fait nous-mêmes au Galaxy Z, je les trouve pas ultra beaux, mais c'est un bon début, quand même. Bah, ils peuvent pas enfin, c'est surtout qu'ils ont un aspect, très plastique et très gros, mais c'est justement, bah, un truc que tu peux confectionner toi-même, En plastique, ça l'est pas, hein, par contre. Mais gros, ouais. Non mais, ça a quand même un effet, enfin, Ah oui, oui, non, ça a un effet trop désolé, mais propre. on a l'impression. Et mais c'est plus pour l'effet ludique que vraiment le truc collection et et tu te ramènes un joli souvenir du Galaxy Edge, quoi. Mm. Mais non, c'est sympa après. Bah, c'est sûr qu'ils sont mastoc, hein, c'est clair. Ouais. Bah merci du coup Darkseid, même si ça s'est... Ouais, je sais pas pourquoi ça s'est pas passé, mais... Bah merci à toi. En tout cas, je pense qu'on devrait avoir, bah, logiquement beaucoup plus de merch Haute République, dès l'année prochaine, parce qu'on a des Acolytes. Ouais, il y a moyen, ouais. Donc Ouais. là, avec des Acolytes, la Haute République va s'ouvrir à un autre public encore. La Haute République va s'ouvrir à un autre public. Oui. Subtil. Bon, on va passer à un autre step, à voir que va devenir notre chère Haute République. Des Black Series, oh putain. Que Filoni en reste Ah. éloigné à tout jamais. Non mais ça va, c'est bon. Pour Ah, l'instant. il a essayé de toucher aux EFO, on sait jamais. Hein. Ah, bah, on sait pas si c'est fait exprès. On sait Si ça se pas. trouve, c'est même parce que c'est un Zepho. Hein. Non, je pense qu'il sait quand même. Non. Si, non mais il y a des limites. En tout cas, il savait pas ce que qu'un c'était. Rakata. Ah. Attends, pourquoi tu dis ça? Non, arrêtez. Je sais pas. Non, 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 non. Épisode annulé de The Clone Wars. Non, les Yuuzhan Vong. Ah, oh mon C'est dieu. pour ça que je me disais, attends, Rakata, c'est Non, quoi le rapport? j'ai confondu les deux. Il Tant pis. connaissait les Yuuzhan Vong, ouais. Ouais, oui, mais les Yuuzhan Vong, c'est une création de l'UE dont il était fan aussi à l'époque. Là, les EFO, c'est récent. Je pense que... J'étais resté sur le Ratatak que j'ai lu dans les comics République cet après-midi. Enfin, en tout cas, je peux te dire un truc que Filoni connaissait pas, c'était Clone Wars. Et les comics République du coup. Et tout, en fait, tout le projet Clone Wars. Oui. Ensemble. Voilà, voilà. Ouais, et Lucas aussi, là pour le coup. Un scénariste de Fallen Order travaille sur Bad Batch. Ah bon? Il Non. s'est perdu. C'est ça, c'est une erreur de parcours. Mais du coup, on l'a pas laissé bosser alors sur... Écoute, Dark Savatos, je lui souhaite un bon rétablissement. Apparemment, il était pas mal malade. Un stagiaire. Ah, mais c'est le fameux stagiaire de 3ème, ouais. D'accord, ok. Je suis en train de chercher une blague sur une potentielle partie chiante de Fallen Order, mais je me rappelle pas. Je me Non, il y en a souviens pas, pas hein, on est d'accord. dans c'est le moment du scénario qui soit chiant. Le remplissage. Non, il y en a pas. Autant dans Survivor, il y a 2-3 moments un peu longs, mais dans Oui, mais Fallen Order, non. parce qu'il y a beaucoup plus de trucs annexes, donc oui, il y a plus de trucs ambigus dans Survivor, mais dans Fallen Order. Non, enfin, non, tout est airtight, hein, tout Ouais. fonctionne bien. Tant mieux. J'ai même pas de quoi faire de blague dessus. C'est dommage, hein. Parlons de Obi-Wan Merde, Kenobi. ah, c'est con ça. Comment ça, parlons de Obi-Wan Kenobi? Ah oui, d'accord.
gratuitement. lâcher quelque chose, quoi. Histoire de. Et bah de toute façon, c'est tout ce qu'on avait en merch en vrai. Oui. Et on n'a plus que 2 anniversaires en fait. Il y en a que 2 cette semaine. C'est Waouh. rare. Ouais. Je crois que ça sera la seule semaine de l'année où il y en a que 2. Mais en même temps, enfin, ça m'a surpris parce que tu sais, la dernière fois, là, il y en avait au moins une dizaine. Oui. Là, il y en a 2. Bah écoute. Bon. Semaine prochaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Il y en a un peu plus. 10. Yes. Dont Harrison Ford. Voilà. Ah. Oh, mais pourquoi tu Oh. spoil? Ça va aller, ça va aller. On commence par. Il ne faut pas qu'il apprenne à propos les enfants. Tu peux tailler Obi-Wan Kenobi, ça y est. C'est de la merde. Tu peux y aller. Non, c'est Jimmy Non, Smith. parce que lui, Lui, il est bien. il est sympa. Son perso est écrit avec le cul, mais il est sympa. J'avoue. Mais en plus, je vais encore parler de République parce que là, le dernier numéro que j'ai fini de lire, vraiment juste avant de commencer le live, c'est un numéro sur Bale, juste après la bataille de Jabim et de. Bale sais qui est plus là. comment ça What s'appelle. have I done? J'ai déjà perdu le nom. Il y a une bataille juste après Jabim. Avec Bale qui subit un attentat et qui. En vrai, ça reprend. Enfin, plutôt The Cloners a repris un petit peu ce scénario avec avec plus de pouvoir qui doit être donné à Palpatine. Et Palpatine qui fait des attentats un petit peu partout. C'est un petit peu ce qu'on avait avec Mandalore. Ouais. Le premier arc sur Mandalore. Bah ici, c'est avec Bale. On a le Bale légende, en tout cas de ces comics-là, est quand même beaucoup plus cynique. Hein. C'est pas du tout celui de Clone Wars. Non. De toute façon, c'est en ça que The Clone Wars aussi était ultra contradictoire sur plein de trucs. Hein. C'est pas que les événements aussi. Hein. Ah oui, bah l'ambiance n'a absolument rien à voir. Donc, Jimmy Smith, qui est le Bale de l'attaque des clones, la revanche des Sith, il est revenu pour Rogue One et plus récemment dans Obi-Wan Kenobi. Et il double également le personnage dans Le Pouvoir de la Force. Yep. Qui, parce que j'ai compris, a une place importante dans le scénario. Oui, il est là. Vite fait. Non okay. Il est là. Il fait acte de présence, rien de plus. D'après ce que je n'ai pas compris du coup. Mais après, c'est un acteur quand même assez reconnu. Ah oui, non, c'est un acteur cool en plus. Moi, je l'ai jamais vu ailleurs, hein, par exemple, mais. Ah, il est dans Sons of Anarchy. Il y aurait J'ai pas vu, mais je vois. Yes. Peut-être dans la saison 2 d'Andorre, c'est pas impossible. C'est probable. Après, ça m'étonnerait qu'il y soit pas du tout. Quoi. Ça ferait peut-être doublon avec. Déjà que ça m'a étonné qu'il soit pas dans la saison. Mais, ouais. Bah, vu sa discrétion, il a pas sa place dans Andorre, oui. Comme ça, c'est que dans Obi-Wan Kenobi qu'il est pas discret. Alors attends, on connaît la date de sortie des Timelines en France et les adaptations en jeunesse des romans adultes de la Haute République vont aussi sortir en France. Quoi, des trucs pour les petits là, les dessins? Enfin, les romans, enfin, les petits trucs illustrés? C'est Servatos qui dit ça dans le chat. Timeline, on a. Non, mais c'est une affirmation. Okay. Bah, si t'as les liens, tu peux les mettre sur Discord, hein. Je suis preneur. Ouais. Ça vient d'être annoncé, c'est ça? Alors attends, voyons voir. Ça doit être sur Amazon, j'imagine. Ouais, peut-être, ou une annonce de Pocket ou de Lucille Gallio, je sais pas. Amazon et Twitter, ok, d'accord. Bah, on veut bien les liens. Si j'ai. Liké par Lucille, ok, d'accord, bon bah. Very well. Ok. Mais Bale, en vrai, assez sympa, moi je trouve, dans la prélo, dans Rogue One. Il est pas mal cet acteur, il est sympathique. Je veux dire, voilà. Même dans Ben Kenobi, c'est mal écrit, mais il joue bien, quoi. Ah oui, non, oui, mais non, lui, il est cool avec Leia, par exemple. En termes de jeu, en rôle de père, il est magnifique dans la série.
Ouais, ouais, ouais. Et Très belle encore une chimie fois, avec Vivienne, c'est pas les acteurs le problème de la série. bien sûr. Mm. Les Des acteurs font news ce de qu'ils peuvent. SWTOR. Il n'y a rien pour le moment. Sur le changement de développeur, On en avait parlé il y a quelques semaines, mais. en soi, il y a une news, c'est que enfin, j'ai pas fait d'article, Ah, d'accord. mais depuis, c'est officiel en fait. Parce que quand on en avait reparlé, c'était une rumeur Ça a confirmé en fait. de IGN, je crois. C'est officiel maintenant. Ça change officiellement. Ok, donc c'est juste une confirmation de ce qu'on avait entendu dire la Ouais. dernière fois, quoi. Donc, changement de développeur, mais au final, les équipes ne changent pas tant que ça. Voilà, ça va pas spécialement changer. Et encore une fois, comme je l'avais dit quand on avait parlé la dernière fois, moi j'y vois juste le signe que The Republic n'est pas prêt de terminer. Ouais. Parce que s'ils font un changement, autant l'arrêter si c'est pas pour le continuer dans longtemps. Oui, oui, c'est ça. C'est pas logique. Donc, même si on sait que l'ancienne République va pas tarder à développer dans le canon, elle était annoncée à la célébration. La version légende continue. Ok. Ah, merci pour le lien. Ok. Ok, ok. Très bien. Et deuxième anniversaire, deuxième et dernier. Du coup, un acteur enfin décédé déjà, de la trilogie originale. Ouais, avec William Hootkins, qui avait interprété Jack Tono Porkins dans Un Nouvel Espoir, qui est celui qui se crache dans une magnifique explosion. Mais ce n'était pas le seul anniversaire de la semaine passée, car en effet, j'ai pas pu jouer cet effet sonore la semaine dernière, car le live s'est terminé trop tôt, mais s'il À avait une duré demi-heure. jusqu'à minuit plus tard, j'aurais pu. À une demi-heure près, quoi. Oh putain. Bah, today, non, du coup. Non, Oh. mais 6 days ago, mais ça marche moins bien. Souvent. C'est pour ça aurait été plus drôle de le faire en direct sans aucun contexte à minuit en live, mais bon. Écoutez, le destin en a décidé autrement. C'était l'anniversaire de Jane qui fête ses 14 ans. Tu vas te faire foutre, c'est 19 ans. Ça, c'est sale. Bah voilà, hein. Et oui. Voilà. C'est tout, hein, mesdames et messieurs. Bah du coup, qu'est-ce qu'on peut... Fast. That was fast, mais du Bah, coup... si, on va pouvoir annoncer la pause estivale. Ouais, la live. petite pause, voilà. En gros, alors ça va peut-être être entrecoupé. On En verra. gros, pour vous mettre dans le contexte, en gros, toi, tu prends tes vacances, pas moi. C'est-à-dire que sur YouTube, je continuerai à poster de manière hebdomadaire les Holo News. Mm. Vous aurez quand même l'actualité, il y aura toujours les articles quotidiennement. Par contre, il n'y aura pas pendant un petit moment, pendant à peu près tout l'été, il n'y aura plus là de live critique comics, enfin Ouais. littérature. Ouais. Ça devrait reprendre fin août, début septembre environ. Ouais. On viendra à peu près. Enfin, environ en même temps qu'Asuka au final. Évidemment, Asuka, on traitera. Hein. On reprendra au plus tôt de toute façon, dès qu'on On peut. traitera de merde ou on comprendra selon la qualité de la série. On traitera Asuka de tous les noms possibles. On verra. Là-bas dans Mais les non. étoiles, pareil, ça va prendre une petite pause, mais on va peut-être essayer d'en faire un dans 2 semaines parce qu'il y aura Ouais. la San Diego Comic Con et comme je l'ai dit, normalement il y aura beaucoup d'annonces. En annonce officielle, on sait qu'on aura du nouveau sur de la Haute République et sur Outlaws, ça c'est ce qu'on sait officiellement. Mm. Il y aura logiquement du Ahsoka avec le trailer, parce que c'est un teaser qu'on a jusqu'à maintenant. Avec le début de la promo, pas mal de nouvelles infos. Ça ferait un truc intéressant à couvrir. On devrait normalement, si tout se passe bien, faire un là-bas. Donc il n'y en aura pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on va essayer d'en faire un avec toutes les news de la San Diego Comic Con. On traitera des 2 semaines. Et après, on se verra fin août pour reprendre tout ça. Après, ceci dit, sur YouTube, il y aura quand même des sorties un peu régulières
Que ce soit de moi ou de toi d'ailleurs. Hein. Mais Après moi, il y aura que les Holo News. ouais. Je vais essayer de sortir les critiques non, les analyses, pardon, des références de Survivor. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un peu avancé dessus. Faut que j'avance. Yes. Eh ben Iris, bonsoir, on a fini. J'espère que tu vas bien du coup. Mais non, t'es pas depuis la Côte d'Azur, non. Mais Je suis à Côte de Boeuf. voilà, c'est ça. Mais ouais, bah à voir sur la suite. On en reparlera de toute façon hein, sur cette hypothétique future LBDLE. Sur quel jour exactement, enfin bref, comment ça va se passer. On vous communiquera tout ça sur les réseaux. Mais bon, bah sur les streams, il y aura une petite pause du coup. Du coup, le numéro 100, il va tomber en septembre, là. Le numéro 100, pas forcément... On est au 96. Il y a moyen. Ouais, le numéro 100 sera en septembre. Ouais. Très bien. Il va falloir que je prépare un truc. Ou pas. On verra. On verra bien ce que ça donne. Parce que pour le 50, on avait invité quelqu'un ou plusieurs personnes, je crois, je me rappelle plus. Exactement, mais... Il faut voir la vidéo pour le savoir. Oui, voilà, c'est ça. La rediffusion, qui est Allez. dispo sur la chaîne secondaire. Oui, qui est juste là. Du coup. Voilà. La rediffusion de la vidéo, oui, effectivement. Mais du coup, voilà. Yes. Enfin, en tout cas, je sais pas s'il y a un dernier truc à rajouter. Je sais pas si Jane, toi, t'as des trucs précis à... Des trucs précis, non. C'est toujours sur les on random... on est ouais. toujours en hiatus. Cependant, dans 3 jours, sur ma chaîne. Pardon. Cependant, dans 3 jours sur ma chaîne sort une vidéo secondes. sur Stranger Things qui peut potentiellement vous intéresser si vous aimez les analyses de trucs. Vous aimez Stranger Things. Oui, Même aussi. pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé. C'est mieux si vous avez vu la série, mais si vous aimez juste les analyses et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Le lien est juste ici. Donc, Et ça, voilà. c'est beau. Waouh. Allez, je clique sur le lien, je fais signaler. Signaler pour quelle raison? Pour bon contenu. Eh bien, tu as le droit. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Yes. Voilà. Alors, Eurioska, le Edit Special est prévu, mais pour Noël. Ah oui, non, mais ça, on le fera. Il n'y a pas de problème. Mais il faut fêter ça. Donc, saison estivale. Voilà. Mais Non, pas estivale, qu'est-ce que je raconte? Hivernal. sera pas sur Alabama des étoiles, on fera un live. Ah non, on fera un truc précisément exprès. au Edit attends. Special. Ça va s'appeler En vrai- on va en chier. En vrai, faudrait faire ça le 17 novembre. Le 17, pourquoi? Parce que c'est la sortie du Edit Special. C'est un vendredi en plus, le 17 novembre. Oh. C'est l'anniversaire du OD Special. Oh putain, oui. C'est à ce date-là que l'OD Special a été fêté au Galaxy Edge en 2019 et c'est à ce date-là qu'est sorti le film Lego l'OD Special en 2020. Oh ouais, le 17 novembre du coup? D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo sortie aujourd'hui à 17h qui trade Han Solo et Chewbacca. N'hésitez Le pas à aller 17 la voir. novembre. Il ne faut pas que les souffrances de Barek aient été en vain. C'est une semaine pile avant la Thanksgiving. J'en parle également dans la vidéo sortie aujourd'hui à 17h. Et ce Han sera, Solo, Chewbacca, Thomas. ce sera les 45 ans en plus. C'est vrai? Car le saviez-vous? Ah bah oui. Attends. Bah Non. oui, si. 78? Bah oui. Ouais. Oh putain, trop bien. Pour les Attends, 40... mais il y a trop de trucs qui s'annulent là, ça tombe un vendredi. Là, il y a un alignement de 45 ans. planètes et d'astres. Un incroyable. alignement tiré de désastre. Oui. Il y a une couille qui va arriver là, c'est pas possible. En fait, il y a c'est un quelqu'un qui désastre. sera pas Oui, la disponible. Le 17, la couille. le 17, quelqu'un sera mort. Truc affreux. Il y aura le Covid-21. Oh putain, non. Que 23. Le 23, c'est le seul pas. Covid-40 pour les 40 ans du retour Jedi. Est-ce que le saviez-vous? Que 45 pour les 45 ans du Holiday Special. Ah ouais, non, mais enfin, franchement, ouais, on va. Non, en vrai, attends, tu sais quoi? Je sais pas si on peut mettre un stream dans le planning de la chaîne Twitch autant en avance. Mais
Je me le note de mon côté mais aussi. on peut mettre ça dans mon agenda. On se regarde le Holiday Special le 17 novembre 2023. Prenez note. Ah non, mais en vrai, par contre, ce serait parfait. Hein. Ça Vous serait voulez avoir vraiment parfait. Hein. déjà un petit FAQ avec des extraits Choisi. goulûment choisis. Vous pouvez aller regarder l'analyse des références de Han Solo Chewbacca Thomas, sorti aujourd'hui à 17h. Vous y retrouverez Papy dedans. Oui. Papy qui lui aussi goulûment. On dira pas quoi, mais il fait quelque chose goulûment, ouais. Bah, et grâce à ça, il a réussi à faire un bombardement. Non, ça c'est autre chose. ça. Si, c'est grâce à ça. Oui, non, mais. Il s'est entraîné sur un casque vert. Oui, Je m'en fous, les casques verts sont canons. oui, non. Si. Ça s'appelle. C'est un virtual reality. Ah, Chez vous- la avez cuisine dit, de Papy. Mais ce sont les termes employés dans le bouquin de référence. Hein. Ah, Eva Cal sera ta première fois. Eh ben, dis donc. Ouais. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. J'ai pas vu le film non plus. Ah, mais on va chialer des larmes de sang, mais à part ça, tout va bien. Non, non, C'est bon, je crois- on va chialer des larmes de rire, je pense. Mais bon. Je pense que je vais me revoir la petite vidéo de JDG, histoire d'avoir les rêves des blagues avant. Ah, bah oui. Ou sinon, bah non, il y est pas sur Disney+, évidemment. Ils en ont trop honte. Hein. Si, Ils ont bien raison. en Si, il y a partie, Oui, t'as le court-métrage animé, oui. t'as le dessin animé qui fait partie du Holiday Special. Quoi, c'est la balade du fidèle Wookiee, une connerie, là, je sais pas quoi, là. Ouais, un truc aussi nul que ça, oui. Surtout qu'en plus, je comprends pas le titre, mais bref. Non, ça n'a aucun rapport avec ça. Mais... Ouais. Eh ben, très bien. Le rendez-vous est pris. 17 novembre, c'est obligé. On fera ça. Est-ce qu'il y a un dernier truc à ajouter avant de finir? Il me semble pas. L'histoire du fidèle Wookiee. Ah, l'histoire du fidèle Wookiee. La cavale du contrebandier, c'est autre chose. C'est la Car série le Star Wars saviez-vous, c'est- Vintage. Ok, moi j'ai un Oui. j'ai un dernier truc à dire pour ce live. Le saviez-vous, cette année, ce sont les 40 ans du retour Mais du non, Jedi. C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. Mais non. Ok, Et c'est pas moi qui le dis, c'est les infos. c'est pas faux. Suffisant. Les infos. Oui. I am the news. I am. Eh bah ok. C'est pas grave. Je comprends. Ok, très bien. Et bah voilà, c'est un très bon mot de la fin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu d'assister à ce stream. On se retrouvera pour les différentes sorties sur YouTube et un petit peu plus tard du coup pour Twitch. On vous tiendra au courant sur les réseaux et bah voilà, à très bientôt et que la force soit avec vous. Bye. Salut. En fait, oui.